Donc je vais vous parler je vais vous donner mon opinion sur les protéines animales et notamment sur la viande. Alors là, je ne veux pas parler du bio, mais je fais un chapitre sur le bio. Et d'abord, en parlant des protéines animales, c'est impératif. Là, je parle d'aliments bio. D'aliments bio, d'animaux qui sont élevés dans la nature. Donc je ne parle pas de ces animaux en élevage qui sont sous antibiotiques. Ça fait partie du chapitre bio. Donc là, je vais voir ce chapitre bio pour ça. Mais donc la viande bio, c'est vrai que les gens sont très surpris par rapport à mon approche, parce que le fait que je pratique le jeûne, le fait que je leur parle d'alimentation lumière, le fait que voilà, je suis naturopathe, les gens s'attendent à ce que je leur dise que la viande est mauvaise. Et en fait, je leur dis tout à fait l'inverse. Les protéines animales, dont la viande, sont nécessaires pour la santé. Et c'est assez logique en fait. Il faut observer comment l'homme a évolué. L'homme, depuis la préhistoire, donc pendant des millions d'années, parce que la préhistoire a duré des millions d'années, ou en tout cas au moins des centaines de milliers d'années, de quoi s'est nourri l'homme ? Qu'est-ce qu'il allait chercher dans la nature ? Il se nourrissait de chasse, de pêche. D'ailleurs, l'homme préhistorique nous a laissé les choses qu'il nous a laissées, c'est des peintures de chasse dans les grottes. Il nous a laissé aussi des outils, c'était des outils de chasse. L'homme préhistorique chassait, pêchait. Bien sûr, il faisait aussi de la cueillette, mais en période d'hiver, il n'avait uniquement la chasse et la pêche. Ça veut dire que l'homme, pendant des milliers d'années, s'est nourri de chasse et de pêche et un petit peu de cueillette. Ensuite est arrivée l'agriculture, mais il n'y a pas longtemps que l'agriculture est arrivée. C'est à peu près c'est entre 6000 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc d'un côté, on a des millions d'années de chasse et de pêche, et de l'autre côté, c'est 4000 et 2000 ans d'agriculture. Et là, à partir du moment, quand on observe, c'est que tant que l'homme est dans la chasse, la pêche et la cueillette, il a une très bonne dentition. C'est-à-dire l'homme ne connaît pas la carie. Il ne connaît pas la carie. Donc c'est un signe de santé. À partir du moment où l'homme commence à être agriculteur et produire plus de céréales, donc introduire plus de céréales dans son alimentation, commencent à se développer les caries. Et puis, plus récemment, c'est surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, arrivent les produits transformés et les huiles, les corps gras trans, donc les corps gras saturés trans, qui sont des produits transformés, donc qu'on va retrouver dans les gâteaux, qu'on va retrouver dans les chips, qu'on va retrouver tous les produits transformés qu'on achète dans les grandes surfaces. Eh bien, c'est à partir de ces moments-là que le milieu de la bouche devient insalubre. C'est-à-dire avant, on a une bonne santé buccale et le milieu de la bouche est bien, même si les caries commencent à se développer à partir de l'agriculture. Là, à partir de l'industrialisation et d'utilisation de ces produits transformés, le milieu buccal devient carrément insalubre, un milieu bactérien. Et là, les caries se développent encore plus et arrivent les maladies auto-immunes telles que le cancer, ce genre de choses. Et on nous dit, le cancer, c'est dû à la viande. Mais ce n'est pas logique. Comment expliquer que pendant des millions d'années, l'homme s'en nourrit, se porte bien, et que là, d'un seul coup, depuis la viande est la cause du cancer. Et donc, quand on regarde, ce n'est pas la viande qui est le problème. C'est la viande avec les conservateurs. C'est la viande transformée. Donc, forcément, si on met la viande avec les nitrates, les conservateurs, ou le jambon rose qui est sous nitrate, il y a une combinaison qui se met entre la viande et les nitrates qu'on appelle les nitrosamines, et ça c'est cancérigène. Et c'est ça qui est le problème. Mais ce n'est pas la viande à la base. Donc si on achète sa viande bio de bonne saine chez le producteur, là on est en bonne santé. Et on en a besoin. Et il y a un médecin qui s'appelle Weston Price qui a fait une très bonne étude dans les années 30, en 1930, et qui a sorti une étude sur comment les dégénérescences se sont développées. Et lui, c'est un dentiste à la base, ce médecin, et lui, il soigne les caries, justement,
du moins il arrête le développement des caries chez les gens en leur réintroduisant une alimentation de corps gras saturés, donc la viande, les œufs, les poissons, en remettant cette alimentation en place chez les gens, il leur améliore les dents. Mais c'est aussi l'amélioration des os. Donc c'est une erreur de vouloir accuser la viande. Alors l'argument qu'on me donne souvent, c'est de me dire, mais oui, mais tu vois, ces gens-là qui sont végétariens, végétaliens, qui se portent très bien. Alors il faut bien regarder, il y a les gens qui se portent très bien, et il y a les gens qui se portent très mal. Moi, les gens qui viennent à moi pour le jeûne, souvent, sont plutôt mal et se rendent malades avec le système végétarien et végétalien. Mais je ne dis pas que les gens qui se portent bien sont des menteurs. Je pense que, au même titre que les gens peuvent se nourrir de lumière, il y a une faculté humaine d'adaptation, et il y a certainement des gens qui sincèrement se nourrissent que de fruits ou que se nourrissent que de végétaux, qui se portent très bien. Mais si vous essayez cette méthode et que vous voyez que vous développez une maladie comme l'hypotension, comme l'hypothyroïdie ou même la difficulté circulatoire, voilà, ou perte de fertilité, c'est que cette alimentation ne vous est pas adaptée. Je crois vraiment qu'on a un héritage, on a hérité d'un certain mode alimentaire, que nos cellules sont adaptées à ça. Ça ne veut pas dire qu'on peut probablement transformer tout ça, comme moi j'ai essayé avec la nourriture lumière, mais aujourd'hui il y a quand même plus de gens qui vont bien se porter en ayant une alimentation équilibrée, inclus les produits carnés, donc la viande, le poisson et les œufs, que des gens qui arrivent à se nourrir uniquement de végétaux et de céréales. Et encore une fois, parfois ça va être un bénéfice au début du changement, mais sur la durée, on voit que les gens vont de plus en plus mal. Donc aujourd'hui, moi je conseille de garder les protéines animales. Et pourquoi je parle de la viande? C'est parce que souvent, on va se dire j'arrête la viande parce que la cruauté animale et je mange du poisson. Mais le poisson, ce n'est pas forcément la solution. Pourquoi? Parce que le poisson, déjà, c'est un animal libre dans la mer. Et donc, quand on va le pêcher, on est en train de vider les océans. Alors que si on produit des animaux en élevage, dans la nature, eh bien, au moins, on n'est pas en train de prélever dans la nature. Là, on est en train de prélever dans la nature. Et la deuxième chose, c'est le problème du mercure. Aujourd'hui, dans la mer, il y a quand même beaucoup de mercure. Et quand on consomme des poissons, on s'intoxine au mercure. Donc après, il faut choisir des poissons faiblement intoxinés comme la sardine, le maquereau, ou pas du tout intoxinés comme la pieuvre, l'encornet. Mais quand même, sauf à habiter peut-être dans des pays comme la Thaïlande où on a une grosse profusion de poissons, c'est pas toujours évident. Et pour moi, enlever la viande et se nourrir que des œufs, voilà, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je considère que la viande est intéressante. Et après, il y a vraiment des arguments scientifiques dans ce que je dis. C'est-à-dire, la protéine animale, il n'y a que dans la protéine animale qu'on va trouver la vitamine B12 et beaucoup de vitamines et beaucoup d'acides aminés qui ne se retrouvent que dans les protéines animales. Donc ça veut dire que quand on enlève la protéine animale, ça nous oblige d'aller chercher des compléments alimentaires, et je ne peux pas croire que l'homme est fait pour se nourrir de compléments alimentaires. Donc c'est pas normal pour moi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ma position est claire. J'ai moi-même essayé le végétarisme. En étant végétarien, j'ai perdu ma libido, je devenais hypotendu, donc c'était évident que mon corps refusait. Et souvent, je vois des gens qui veulent devenir végétariens et c'est une idée de la tête, une idée de l'esprit, mais que le corps, lui, n'est pas du tout d'accord. Et un exemple, c'est comment l'exemple classique, c'est Dalai Lama. Dalai Lama, qui lui a voulu, quand il est arrivé en Inde, il a voulu suivre un régime végétarien. Après, il est reparti au Tibet, il a voulu suivre un régime végétarien et il s'est rendu malade. Il s'est rendu malade, il a développé
une jaunisse, un problème de foie, parce que le foie a besoin des acides aminés qui sont présents dans la viande. Le foie, les reins, beaucoup de gens se rendent malades des reins en enlevant la viande. Le foie, les reins, la thyroïde a besoin de la viande ou en tout cas des protéines animales. Et lui, Dalai Lama, et c'est ce qu'il a développé. Dalai Lama, il a développé une hépatite en enlevant les produits carnés. Et il a dû se résoudre à reprendre les produits carnés pour se soigner. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, il le témoigne, bien que dans ses discours spirituels, il va inviter les gens à être végétariens pour le bien-être des animaux, mais en même temps, il est conscient que physiquement, son corps a besoin de viande et va s'en nourrir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être confus parce qu'on se dit spirituellement, il ne faudrait mieux pas faire de mal aux animaux, mais notre corps, lui, et la vraie spiritualité, pour moi, c'est d'être là en bonne santé. On ne peut pas se dire spirituel et être en mauvaise santé. Donc d'abord être en bonne santé, et pour montrer l'exemple, voilà, c'est ça pour moi la spiritualité. Voilà sur le sujet de la viande. Donc il y a d'autres choses à dire, parce que c'est vrai que c'est un sujet très controversé, mais ma position aujourd'hui, elle est claire et sans ambiguïté. La viande est bonne pour l'homme, pour la santé de l'homme, pour ses os, pour ses dents. Vous savez que les acides aminés vont constituer 30% de l'ossature. Beaucoup de gens vont développer l'ostéoporose en enlevant la viande. Donc ce n'est pas la seule raison de l'ostéoporose, mais ou vont avoir un système immunitaire défaillant en enlevant la viande. Donc la viande ne donne pas le cancer. Encore une fois, c'est la viande avec la viande transformée, les produits transformés qui donnent le cancer. Si la viande donnait le cancer, nos hommes préhistoriques auraient dû mourir de cancer. Les bodybuilders des années 60 auraient dû mourir de cancer parce qu'ils se nourrissaient beaucoup de viande. Et les bodybuilders des années 60 sont en très bonne santé, ils ont très bien vieilli. Les Esquimaux qui se nourrissaient à 95% carné auraient dû tous développer des cancers. Ils n'ont jamais développé des cancers. Donc cette histoire parce que moi j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi pour se soigner du cancer et qui enlèvent la viande. Mais non, c'est une erreur. Faut garder la viande. C'est ça qui va permettre au système immunitaire de bien fonctionner. Donc je sais que ce que je dis va certainement gêner, choquer, et je m'en excuse, mais moi ce qui est important pour moi, ce n'est pas de faire croire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est vraiment de leur donner les clés de la bonne santé. Et pour moi, les produits carnés, c'est une des clés de la bonne santé, et c'est une erreur de les enlever.